Cette petite idée, la parabole des invités. Jésus leur parla de nouveau au moyen des paraboles. Il leur dit, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. Je préparais des bons banquets. Je fais tuer les jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Et tout est prêt. Venez donc aux noces. Les invités restent indifférents. Et s'en vont. L'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs. Les autres tuent même des serviteurs. Les maltraitent. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre l'air en feu. Ensuite il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt. Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour. Le chemin est invité au festin tout ce que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tout ce qu'ils racontent. Méchant et bon. De sorte que la salle de noces s'est remplie de monde. C'est là où est mon message dans le verset 11. C'est là où est mon message dans le verset 11. Le roi entend pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'avait pas d'habit de noces. Mon homme, il lui demande le roi, comment as-tu pu être entré ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit aux serviteurs, prenez-les et jetez-les, les pieds et les poings, liés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des graissements dedans et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir. Je vais intituler mon message, autant que le roi passera en revue. Revue passée par les rangées, voir ce qui était invité. Le parabole parle du royaume des cieux. La Bible dit le royaume des cieux est comparable à ce roi qui a invité les hommes pour venir dans son festin, pour venir dans la fête. Lui qui était roi, il organisait un mariage, il organisait une noce pour son fils. Il donne les invitations.
aux serviteurs d'aller distribuer aux invités. Les serviteurs sont allés. Ceux qui étaient prévus pour la fête. Mais malheureusement, les gens qui étaient invités n'ont pas répondu favorablement. Il en faut encore d'autres serviteurs pour insister. À ce que les gens viennent à la noce. Mais malheureusement, ces gens ne sont pas venus. Vous vous rendez compte, les invités ont même tué les gens qu'on a envoyés pour les appeler. On voit ces serviteurs. Les invités qui devaient venir à la noce, ils n'ont pas répondu. Non seulement qu'ils n'ont pas répondu, jusqu'à mettre leurs mains sur les serviteurs envoyés. Alléluia. Alléluia. Il en faut encore pour la troisième fois. Allez-y au carrefour. Allez-y appeler n'importe qui. Pour les gens qui étaient censés venir dans la noce, ne sont pas venus. Allez au carrefour. Allez dans les rues. Prenez tout le monde. Les amener dans la noce afin de participer. Alléluia. Amen. C'est comme ça l'histoire. Pendant que les gens sont venus, tout le monde est venu dans la noce. Les gens qui n'étaient pas destinés sont entrés dans la salle. Le plan à son arrivée, il devait faire un tour. Voir les gens qui sont dans la salle. Alléluia. Bien aimé, je vais parler des deux peuples. Le premier peuple, c'est Israël. Israël qui avait reçu le Messie. Mais ils n'ont pas saisi la grâce. Ils ont foulé au pied la grâce de Jésus. Il a fallu se le ciel. Mais lorsqu'ils l'ont refusé, tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, et la le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes pas appelés. Nous faisons loin. Loin de la cité. Loin des alliances. Loin des promesses. Mais la grâce nous a localisés. Alléluia. Alléluia. La grâce nous a localisés. Pendant que le roi fait l'entrée, je parle de temps que le roi passera en revue. Nous avons vu ça la fois passée lorsque le général Amis était en train de prester. Prester son serment. On devait le vestir officiellement. Je vais passer en revue. Je prends l'exemple du policier. Lui qui est général, il devait passer par tous les rangées. Voir tous les services de la police. Parce que dans la police, nous avons plusieurs services. Et pendant que le général passait, dans chaque service, il y avait quelqu'un qui était devant. Pour lui donner les honneurs. Qui est dit au général. Et le général passait en revue voir ses services. Donc passer en revue, c'est passer, voir les choses comment ça se passe.
passer, ils voient tous ces services, comment ils font les choses. Comment ils s'habillent. Comment ils font les choses, je disais. Et les gens lui donnaient les honneurs. C'est de la même manière avec ce roi que nous sommes en train de parler. Il invite les gens. Les gens sont dans la salle. Les gens sont dans l'annonce. Mais il a constaté quelque chose. Je l'ai dit. Parfois, pendant qu'il donnait les invitations, quand on donne l'invitation, on donne aussi le vêtement. Ça, j'étais en train de réfléchir. Je supposais que pendant qu'on donnait l'invitation aux gens, on donne aussi un vêtement pour l'annonce. Comment nous allons entrer dans la salle de l'annonce? Il a constaté quelque part. Il y avait un homme qui n'avait pas le vêtement de l'annonce. Il n'avait pas le vêtement de la fête. C'est pour ça que le roi va ordonner. Il demande à cet homme, comment tu es entré ici? Mais comment tu te retrouves dans la salle de l'annonce sans vêtement? C'est le serviteur. Le mettre dehors. Le jeter dehors. Ce matin, je suis en train de rappeler une âme, quelqu'un ce matin. Peut-être que je ne volerai pas de la manière où tu m'attendais. Pendant que j'étais en train de préparer le message, j'avais au moins 4 sujets. Et c'est seulement à 4 heures du matin que je fais un rêve. Et ce rêve coïncidait à ce genre de message. Je me suis réveillé à 4 heures. Je changeais même mon message. Et je crois que ce message va toucher un cœur. Alléluia. 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 Le vêtement. Tu es dans la salle de noces. Mais tu portes quel vêtement? Il y avait une commission pour entrer dans la salle. Aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue comme une ville légère. Le christianisme, les gens commencent à le faire dans des blagues. Il y a une vie qu'on ne retrouve plus. Les gens sont dans la présence de Dieu. Dans l'amitié. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous partons à l'oreille.
Pour ma toute première fois. Son épouse était devant la parcelle où elle habite. Elle me dit, viens voir papa, il est dans la maison. C'était la première fois de le voir. Il est entré dans sa maison. Il s'allongeait. On lui a annoncé que le frère Eric, là j'étais encore frère est venu. Mais le premier jour que je l'ai écouté, ça c'est sens la télé. Le premier jour que j'ai entendu son nom dans la bouche, c'est là où j'ai compris que c'est un homme qui crée Dieu. J'ai compris que c'est un homme qui aime Dieu. J'ai compris que c'est un homme qui marche dans la sanctification. Si nous avons un papa qui marche dans la sanctification, cela doit être notre fille. Parce que nous ne donnons seulement ce qu'il a. Nous ne pouvons pas te donner ce qu'il n'a pas. Alléluia. Je disais la sanctification. La fille de la crainte de Dieu. C'est mettre la parole de Dieu en pratique, c'est ça le vêtement. Beaucoup sont en train de servir Dieu. Ils sont dans la chorale. Ils sont dans le protocole. Ils sont, je sais pas dans quel département. Mais ils n'ont pas ce vêtement. Mais ils viennent servir. Et comment est-ce que Dieu va te visiter, te bénir? Mais si tu ne sais pas ce qui est fou et ce qui est précieux. Ah, si tu ne le sais pas, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Le vêtement, c'est la tête de toi. La vie d'obéissance. La vie de mettre la parole de Dieu en pratique. Ne sois pas des religieux, des gens qui viennent le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est le jour de notre culte. Mais la marche, les conditions de se présenter devant ces dieux ne sont pas réglées. Alléluia. Alléluia. Mais regarde la vie de Joseph. Lorsque Pharaon l'a appelé, il était dans la prison. Il était là en train de souffrir. Il avait porté les vêtements de la prison. Et lorsque Pharaon l'appelle, la Bible dit, on l'a coiffé. Il a enlevé l'habit de la prison. Il se présente devant le roi, devant Pharaon. Il n'était pas là avec les habits, le vêtement de la prison. Je vais me présenter devant le roi. Mais mes habits sont comment? Mes vêtements sont comment? Est-ce que je donne seulement l'apparence? Ou bien c'est ça ma vie? Alléluia. Parce que j'avais dit, est-ce que tout le monde va accepter d'avoir comme voisin un chrétien? Papa, tu peux accepter d'avoir un voisin chrétien. Les gens commencent à douter. Les gens commencent à douter. Mais moi je sais que dans le Seigneur nous prions un vrai Dieu. Joseph a changé de vêtements. Et il se présente propre devant le roi. Le roi y est Dieu. Alléluia. Tu peux acclamer Jésus. De la même manière avec Jacob. Isaac devient vieux. Il veut bénir ses enfants. Il appelle Esaü pour le bénir. Maman avec sa politique. Maman appelle Jacob, il dit, j'ai entendu ton papa voulait bénir Esaü. Il a dit à Esaü de lui faire un mets qu'il l'aime. Afin de le bénir. Mais moi je te donne un secret. Va derrière dans ton troupeau. Prends un gibier. Je vais le préparer, je vais donner à ton père. Mais papa dit c'est
comprendre que tu n'es pas Esaü. Mais papa, quand il a voulu être Esaü. Mais va dans la chambre, prends le vêtement d'Esaü. Mais quel est la soupe? Soit pendant il a pas porte le vêtement d'Esaü. Soit pendant la main Esaü. Lorsque papa s'approchera de toi, il va sentir l'odeur de ce vêtement. Oui, il y a, c'est vrai, mon enfant, mon fils Esaü. Et de la même manière, Jacob avait reçu la bénédiction. Parce qu'il avait porté le vêtement d'Esaü. Et ça fait que Isaac, qui était aveugle, n'a pas compris. Comment Isaac, qui était devenu déjà vieux? Mais on demande à Jacob de porter le vêtement d'Esaü. Par ce vêtement, il y a un message. Isaac ne voyait plus. Il était devenu vieux. Mais Jacob porte les habits, le vêtement d'Esaü. Mais lorsque tu portes le vêtement, j'ai dit Dieu devient aveugle. Il va te bénir. Lorsque tu portes le vêtement, il y a la sanctification. Cela nous fera Dieu à te bénir. Et les gens de ta génération seront étonnés. Lorsque tu ne portes pas le vêtement, tu ne recevras jamais la bénédiction. Il vient de regarder, de toucher. Il dit la voix que je suis en train d'écouter, c'est la voix d'Esaü. Mais la peau, lorsque je touche les habits, je vois Esaü. Mais la voix, c'est la voix d'Esaü. Mais à cause du vêtement qu'il avait porté, ça fait que Jacob, Isaac plutôt libère les paroles. Il a libéré les paroles de la bénédiction. Simplement qu'il avait porté. Mais ce matin, je suis en train d'interpeller quelqu'un. Le truc que nous servons est vrai. C'est un truc qui bénit. Mais il reste dans le principe. Il reste dans ses lois. Si je demande marche de la grève, marche de la grève. Je dis pas, comme je suis en
N'est-ce pas la Bible dit? Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. Mais nous portons ce vêtement pour être identifiés à Christ. Le roi passait pour voir quoi encore? Pour voir s'il y a la concordance entre les invités et ceux qui ont reçu l'invitation. La concordance entre l'invitation et le vêtement. Mais on n'avait pas porté les vêtements. C'est comme ça on l'a pris. On l'a jeté dehors. J'ai dit on l'a jeté dehors. Ce matin lorsque tu te regardes, est-ce que tu es sûr que tu portes les vêtements? J'ai suivi un témoignage d'un ancien sorcier. Il disait lorsque nous voyageons, dans chaque famille où il n'y a pas la vie de la prière, la vie de la crainte de Dieu. Lorsque nous passons, nous voyons ces maisons-là nues. Nous voyons ces maisons-là, des maisons qui n'ont pas de tôle, qui n'ont pas de couverture de protection. Nous voyons ça ouvert. Celui qui n'a pas le vêtement, il est nu. Celui qui n'a pas le vêtement, il n'est pas protégé. Il arrive de forcer, tu portes les habits. En sortant, tu te dis toi-même, non, ces habits que j'ai portés, ça n'a pas été. Je dois changer le vêtement que j'ai porté, ça arrive. C'est de la même manière avec la vie spirituelle. Lorsque tu fais la marche avec Dieu, lorsque tu fais route avec Dieu, tu dois te poser des questions. Est-ce que c'est encore à moi le vêtement? Mais ce n'est pas comme Samson. Il se disait si le Philistin arrivait, je vais toujours le terrasser. Samson disait j'ai toujours ma force. Mais ce jour-là, ses cheveux étaient coupés. Ses cheveux étaient rasés. Il n'avait plus ses cheveux à lui. Il n'avait plus sa force. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Les cheveux sont déjà rasés. Les cheveux sont déjà coupés. Lorsque les gens te voient prier, lorsque les gens te voient monter à l'homme, ils disent c'est un homme de Dieu. Or, tes cheveux sont déjà coupés. À chaque fois, nous devons nous poser des questions. Est-ce que je garde encore les vêtements en moi? Ça veut dire que tout temps que vos vêtements sont propres, que vos vêtements soient propres, ne montre pas si vos vedettes. Est-ce que ton vêtement est propre ce matin? Mais je ne parle pas de vêtements physiques. À chaque fois que je viens ici, je vois les gens bien s'habiller. Je vois les gens élégants. Et je me dis, le Seigneur, cela montre que la main de Dieu est sur moi. Mais je suis en train de parler du vêtement spirituel. Et nous prenons soin de nos vêtements extérieurs. Mais prenons soin de notre vêtement intérieur. Notre vêtement intérieur est plus important. C'est ça qui va t'amener la bénédiction. Oh, quelqu'un me dit. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un ce matin qui est en train de dire, c'est parce que vous venez nous condamner. Non. C'est le message que j'ai reçu à 4 heures du matin. Je suis en train de parler à un cœur. Et tu dois changer ton vêtement. On nous a mis dans la noce. Nous sommes dans la salle de fête. Nous sommes tous réunis en Seigneur. Mais quel état est ton vêtement? Quel est l'état de ton vêtement? Ça donne quel
porté une chemise blanche. Gloire. J'ai déposé mes amis au pressing. Oui, gloire à Dieu. Mais ta marche. Oh, qui peut me dire Amen? Alléluia. Ta marche avec Dieu. La Bible dit si tu obéis à la foi de l'Éternel, voici les bénédictions qui seront ton partage. Béni à ton départ et à ton arrivée. Mais si tu désobéis, si tu ne portes pas les vêtements de l'obéissance, voici, voilà même la malédiction qui te suivra. Et ce matin, chacun de nous va se poser des questions. Je vois encore un homme dans la Bible qui s'appelle Néhémie. Néhémie, lorsqu'il a appris Jérusalem, les murs étaient détruits. Les portes étaient détruites. Néhémie aussi est venu faire la même chose que ce roi. Il a fait la marche de 3 jours. Il a regardé Jérusalem. Il a vu la ville détruite. Les murs détruits. Les portes détruites. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Alléluia. Jérusalem, ça va être ta fille aujourd'hui. Tu te regardes, tu vois tout est détruit. Tout est abîmé. Il y a des marches. Mais lorsqu'il a constaté que les portes étaient détruites, il est allé à la source. Il est allé à la porte de la source pour rebâtir d'abord la porte de la source. Néhémie est allé à la porte de la source. Parce qu'après avoir marché, regardé Jérusalem, après avoir investigué Jérusalem, est-ce que les chrétiens aujourd'hui s'examinent? Est-ce que les chrétiens aujourd'hui regardent leur vie, leur marche en face de la parole de Dieu? Où les gens viennent qu'on leur bénisse, qu'on leur dit tu seras la tête. Mais aujourd'hui, si l'époux arrive, aujourd'hui, si l'époux entrait en Seigneur, nous ne voulons pas être des pasteurs malheureux. Alléluia. Je me donne un exemple aujourd'hui en enlèvement. Nous voyons notre pasteur enlevé. Nous voyons les sœurs enlevées. Mais les gens qui vont rester, mais il faut se poser des questions. Mais pourquoi nous sommes restés? Mais aujourd'hui, il y a eu un enlèvement. Pourquoi nous sommes restés? J'aimerais lorsqu'il y aura un enlèvement. Quand ils sont enlevés, c'est une grande noce. Tu peux me dire Amen. Oh, dis-moi Amen. Alléluia. Ton peuple vous l'a eu. Mais le voilà Amen. Amen. Les vêtements, c'est la sainteté. Les vêtements, c'est les témoignages. Les vêtements, c'est ta conscience. L'apôtre Paul dit dans le livre de Actes, je crois 24. Je me force d'avoir une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. La vie, je me bats. Je me force d'avoir une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Maman, papa, lorsque tu regardes ta conscience, tu te poses des questions dans ta conscience. Est-ce que tu ne te reproches pas de quelque chose? Aujourd'hui, je veux que nous sommes retournés au bas de la croix. S'il y a des choses que nous pouvons arranger ce matin,
Oh, amen. Amen. Oh, amen. Alléluia. Alors, amen. Alléluia. Voyage, gloire à Dieu. Vous êtes pour un témoin. Tu te mal, gloire à Dieu. Tu as des enfants, gloire à Dieu. Oh, Dieu t'élève, gloire à Dieu. Mais la vérité, c'est à l'homme de garder toutes ces choses. Après, s'il perdait son âme. Ça me sert à quoi? Après avoir géré 14 jours. Après avoir passé des moments de sacrifice au temple. Oh, je n'avais pas le véritable vêtement. Si tes habits sont sales ce matin, je sais que Dieu va te restaurer. De la même manière qu'Élie est allé à la porte de la source. Néhémie, lorsqu'il a vu Jérusalem détruire, après 3 jours de marche la nuit, Néhémie s'est dit, je dois aller à la porte de la source. La source, c'est quoi? C'est la parole. La source, c'est quoi? C'est la méditation. La source, c'est quoi? C'est Jésus. Il a à la source. Mais tu ne peux jamais commencer quelque chose sans la source. Tu ne peux jamais vivre la gloire sans la source. Tu ne peux pas vivre sans la source. Tu veux restaurer beaucoup de choses dans ta vie. Dans la source. La source est un lieu de rafraîchissement. La source est un lieu de restauration. La source est un lieu de renouvellement de la force. Revenir à la source. C'est revenir à Jésus. Revenir à la source. C'est revenir à Jésus. Jésus les a bien fait. Mais je viens à toi ce matin. Je veux que nos amis soient c'est toi qui étais dans la noce. Oui, il était là. C'est comme nous sommes là ce matin. Nous sommes dans la présence de Dieu. Mais combien font la volonté de Dieu? Tu veux que Dieu puisse se défendre à ton nom. Parce que ne laisse jamais son nom dans la confusion. Regardez, on a pris l'âge de l'alliance. Ils sont allés mettre ça dans la maison de Dagona. Pendant 7 mois. Israël, là où il était resté,
Ce n'était plus les sacrificateurs qui ont retourné avec l'âge. Ils ont laissé l'âge se retourner soi-même, avec les animaux. L'arche est partie dans la maison d'Obed-Edom. L'arche a béni la maison d'Obed-Edom. Lorsque David a eu une information, l'arche a béni la maison d'Obed-Edom. L'arche retourne. David n'a pas fourni beaucoup d'efforts. Mais puisqu'il avait le nom de Dieu, Dieu a défendu l'intérêt de son nom. Pourquoi c'est malheur? Pourquoi nous souffrons? Il faut détruire l'hôtel et là où tata. C'est d'ailleurs qui et tout, mais l'hôtel où tata salai. Na kutu, ma prophète Yaba, ma siliki. Alors oui, n'a pas pensé ma gaba, moi là où il y a Joas. Yaba tabuki et tout pélo Yaba. Ma il va menacer Joas à la Bible. Si parle est Dieu, qui se plaît pour lui-même, la Bible me dit Amen. Et comme il dit tout le monde, alléluia. Ceux qui parlent à Zanzam, à se plaindre pour aller au Congo. Mais pourquoi nous avons de Magambo? Tout ça n'est plus le fait de balle. Mais si la balle est Dieu, il se plaît pour lui-même. Mais j'ai compris que ça me va dire que les filles. Alléluia. Amen. Ambassade va ensemble à solo tout mon amango. Alléluia. Ce qui parle de beaucoup nous sommes dans Israël là-bas. Si parle Dieu. Ce qui parle à Dieu. Qui se plaît, qui se défend, qui se justifie lui-même. Les Dieu que nous servons, on ne l'aide pas. Avec sa toute puissance. Il guérit les malades. Avec sa toute puissance. Il relève les vies. Mais le problème avec toi ce matin, le va vêtement. Tellement vêtement. Nous sommes dans se défendre. Nous sommes dans se défendre. Nous sommes dans se justifier. Nous sommes contre ma camonaïo. Alléluia. Attends-moi le nom fin naïo. Alléluia. Donc il ne savait pas de ça. Alléluia. On forçait le soutien. Alléluia. C'est bon qui ne savait pas de ça. Alléluia. On forçait le soutien. Ça c'est dans vos amis d'ailleurs, c'est qu'elle a été mal cholaillée. Très bien. Ainsi qu'elle a été mal sénée. Jamais. Jamais. Ainsi qu'elle a été mal cholaillée, va faire une ça. Jamais. Ainsi qu'elle a été mal sénée. Jamais. Jésus. Alors lui, j'ai entendu les cris. De mes enfants en Égypte. Ami, moi-même, je suis des. Très bien. Mais le problème, ça fait un opinion de la peuple, là où il a battu, va se répondre. Mais c'est mon avis, ça va être dans la bateau, va voir la pena. Alléluia. Ça, mon école de l'église, n'a pas tout à vous saluer. N'a pas tout saluer. N'a pas ma mère, n'a pas tout saluer. Tu peux avoir comme ça, pas de fois de graille. Quand ça va, c'est pas comme ça, on va voter. Mais il t'a dit, on va voter. Il faut que nous puissions le défendre. Même le fond de son nom. Pas pour le faire. Le va le faire.
avec moi. Nous sommes arrivés à la fin. Tell us what the number that you